Madame, Monsieur, merci de suivre ce bulletin d'information. Au sommaire. Dans le cadre de l'organisation du Jubilé de la vie consacrée, la conférence des supérieurs majeurs de Côte d'Ivoire a organisé une conférence de presse le dimanche 12 janvier dernier à Yopougon, Saint-André. À cette occasion, le père Emmanuel Kanga et la sœur Esther Kwaku ont présenté les grandes lignes de leur programme. Et puis diocèse d'Agoville, le samedi 11 janvier dernier, le père Louis-Philippe Amako, curé de la paroisse Sainte-Monique, a célébré son jubilé d'argent sacerdotal dans son village natal, à Tobrou. Pour la circonstance, ses proches se sont joints à lui pour rendre grâce à Dieu. Débutons le développement de l'actualité par une brève. Le mardi 14 janvier dernier s'est ouverte la 11e rencontre de la commission séminaire de la conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest, CERAO-RICOA. C'était au sein du séminaire universitaire Saint-Paul VI, situé dans la commune de Cocody à Abidjan. Cette cérémonie d'ouverture a enregistré la présence de son Excellence Monseigneur Alain Clément Amiezi, évêque du diocèse d'Odiéné. Un compte-rendu plus élaboré vous sera proposé dans notre prochaine édition d'information. Toujours au chapitre de la religion, les religieux consacrés de Côte d'Ivoire se mobilisent pour vivre pleinement cette année jubilaire. Une conférence de presse donnée le dimanche 12 janvier dernier à Yopougon chez les Sœurs Paulines a permis à la conférence des supérieurs majeurs de dévoiler les grandes lignes des célébrations prévues à travers le pays avec un programme riche en rencontres spirituelles, formations et pèlerinages. Un reportage d'Éric Soro commenté par Maria Bissier. L'année 2025, déclarée année jubilaire par le pape, mobilise toutes les entités de l'Église afin de vivre pleinement cette saison de grâce placée sous le thème « Pèlerin de l'espérance ». En Côte d'Ivoire, les religieux consacrés ont élaboré un plan annuel pour marquer ce temps qui prend également en compte le jubilé de la vie consacrée. À cet effet, une conférence de presse a été organisée par la conférence des supérieurs majeurs le dimanche 12 janvier dernier dans la salle des Sœurs Paulines à Yopougon-Saint-André. Le père Emmanuel Kanga, de la congrégation des Fils de la Charité et président du comité d'organisation, a introduit la première communication en présentant la conférence des supérieurs majeurs. La conférence des supérieurs majeurs dans un pays, selon le code de droit canon, notamment le canon 708, est un organe d'église qui regroupe tous les supérieurs majeurs d'instituts de vie consacrés et d'instituts de vie apostolique pour une vie et un travail de collaboration, de coordination et de coopération. La seconde communication, assurée par la sœur Esther Kwaku, secrétaire générale de la conférence des supérieurs majeurs, a porté sur les axes de la célébration du jubilé des consacrés en Côte d'Ivoire. Le premier consistera à vivre ce jubilé comme une opportunité pour revitaliser la vie consacrée et la vie fraternelle. Le deuxième axe sera de renforcer la solidarité et améliorer les relations, d'abord entre instituts de vie consacrés et avec nos pères les évêques. Le troisième axe est de vivre ce jubilé comme une opportunité pour s'engager davantage vers une écologie intégrale. Lors de la dernière communication, le père Kanga est revenu sur les activités au programme qui comprennent entre autres des temps de formation, des dialogues et des moments d'écoute, des célébrations pénitentielles, des pèlerinages et bien d'autres initiatives. La phase des communications a été suivie d'une session de questions où les conférenciers ont exprimé ce que représente ce jubilé pour eux et précisé les dates des différentes activités. Pour la célébration pénitentielle en communauté, la période ordonnée, c'est du 23 mars au 12 avril. La visite des prisons, ça c'est pendant le mois de mars 2025. Ensuite, la campagne de sensibilisation contre les fléaux minant les jeunes et les enfants, le mois de février. Au-delà des questions, des propositions ont également émergé de la prise de parole des participants. Ma communauté, nous sommes 85 personnes. C'est une communauté. Les supérieurs majeurs seuls ne suffisent pas. Je voulais simplement insister et vous recommander de ne pas simplement vous contenter de la communication avec les supérieurs majeurs. Pour certaines communautés, il faut demander aux supérieurs majeurs de désigner quelqu'un. Sinon, l'information ne passera pas.
La rencontre s'est clôturée par le chant officiel du jubilé. Seigneur, ensemble pour bâtir notre Église. Pour répondre encore à cette volonté du pape, qui est passée par l'invitation du dicaster pour l'Institut de vie consacrée et de vie apostolique, notre conférence des supérieurs majeurs de Côte d'Ivoire a décliné des assos et des activités. Soulignons que le jubilé universel de la vie consacrée se tiendra du 8 au 9 octobre 2025. Et puis pour terminer, le révérend père Louis-Philippe Amako, curé de la paroisse Sainte-Monique d'Agboville, par ailleurs aumônier national du clergé ivoirien et membre de la promotion 99, a célébré son jubilé d'argent sacerdotal. C'était le samedi 11 janvier dernier à la paroisse Immaculée Conception d'Atobrou, son village natal. Reportage Frédéric Monet, commentaire Morel Bouty. Diocèse d'Agboville. Jour de fête à la paroisse Immaculée Conception d'Atobrou dans la journée du samedi 11 janvier dernier. Venus de plusieurs paroisses du diocèse, fidèles laïcs, clercs et religieuses ont célébré avec faste le jubilé d'agent sacerdotal d'un fils du village, le révérend père Louis-Philippe Amako. Le jubilé a dit une messe d'action de grâce pour exprimer sa reconnaissance au Seigneur pour les 25 ans passés dans son champ. C'était en présence des autorités administratives de la région, du vicaire général, Monseigneur Sébastien Akele, et de ses confrères de la fraternité des pionniers du séminaire d'Abadien-Kouté, Fra Pissac, dont il est issu. La cérémonie a débuté par la présentation de l'élu du jour, faite par M. Théodore Aoshi, président du comité d'organisation. À sa suite, le père Célestin Kobani-Angouran, curé de la paroisse, a donné la nouvelle du jour. Dieu choisit des êtres simples, faibles, pour une mission si grande, et il leur garde son soutien constant. Telle est la beauté du sacerdoce que nous célébrons ce jour. Choisi pour faire l'homélie, le père Guy Pascal Yapi, curé de la paroisse Saint-Hilaire de Rubino, s'est appuyé sur les textes liturgiques du jour pour exhorter le peuple famille de Dieu à demeurer fidèle au Christ. Christ te choisit, tu réponds positivement, tu restes attaché à lui et à sa parole, ta vie de chrétien est fructueuse, tout ce que tu demandes au Père au nom de Jésus-Christ, il te l'accorde. Il a par ailleurs invité le père Louis-Philippe à poursuivre inlassablement sa marche à la suite du Christ dans la joie, quelles qu'en soient les circonstances. Soyez joyeux. Quand on vous dira l'abbé Chouko, soyez joyeux. Mais quand vous aurez rencontré des difficultés dans votre mission, soyez aussi joyeux. Ces problèmes ne viendront pas de loin. Ils viendront du peuple de Dieu à qui vous avez été envoyés. Mais soyez joyeux. Au cours de la célébration, le jubilé s'est rendu à la grotte mariale pour y déposer un bouquet de fleurs aux pieds de la Vierge Marie. De nombreux cadeaux ont été offerts par les amis, connaissances, parents et confrères. Au nom de son Excellence, Monseigneur Alessi Touablioulo, le vicaire général s'est adressé au jubilé. L'évêque me charge de lui dire merci. Merci parce que pendant 25 ans, il s'est donné corps et âme pour notre Église. Il a fait tout ce qu'il est à son pouvoir pour la bonne marche de l'Église catholique qui est ici à Agboville et en Côte d'Ivoire. Ancien pensionnaire du petit séminaire Saint-Augustin de Bingerville, le père Louis-Philippe Amako a été ordonné prêtre de Jésus-Christ en 2000 à la paroisse Saint-Laurent de Yopougon-Kouté par Monseigneur Laurent Akramandio de vénérée mémoire. Il a occupé de hautes fonctions au sein de l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Il est à ce jour curé de la paroisse Sainte-Monique d'Agboville et aumônier national du clergé ivoirien. Je mets toujours confiance en Jésus et je compte qu'il m'augmente encore le temps de l'aimer toujours dans ce ciel avant de le rejoindre. J'ai aimé sa simplicité, sa discrétion, et beaucoup de choses m'ont marqué en lui. Et je prie Dieu que le Seigneur lui donne beaucoup d'années. Comme on dit, que nous puissions aller ensemble vers les 50 ans, 60 ans, pourquoi pas. Nous disons merci à Dieu pour ce beau travail qu'il fait au sein de l'Église catholique qui est en Côte d'Ivoire. C'est une belle célébration qui a été faite. Nous nous disons merci et que le Seigneur ait la main sur lui
pour qu'il puisse vraiment continuer son œuvre. Je rends grâce au Seigneur pour tout ce chemin parcouru, grâce à lui, grâce à sa fidélité. 25 années à la suite du Seigneur, c'est un cheminement, c'est toute une vie. Je retiens que le Seigneur m'a comblé de grâce immense, m'a permis de rendre de nombreux services à l'Église, à mes frères et aux différentes communautés que j'ai côtoyées. Fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.